Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes à mercredi 30 septembre 2020 et nous sommes pratiquement au dernier jour du mois. Et vous savez que ces mois étaient un mois pour nous exceptionnel. En Israël, c'est le premier mois de l'année et l'année prophétique parce que en Israël, c'est un calendrier différent du nôtre. Et chez eux, tout commence à partir de septembre et cela termine le mois avant. Donc, août, pour eux, est le 12e mois, je crois, et je crois que c'est cela. Je dis que c'est août, septembre, oui. Donc, c'est pourquoi vous remarquez bien, août, c'est le 12e mois. Donc, le mois de septembre est le premier mois de l'année du calendrier d'Israël. Alors, mais nous sommes dans un calendrier grégorien qui commence à partir de janvier. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous avons eu un événement qui s'est produit le vendredi 11 septembre 2020. Il n'y a qu'à regarder la prédication qui était intitulée, je crois, c'était le troisième messager et la troisième période, alors, et les troisième manifestation de Satan en ce temps. Alors, dans cette prédication, un signe s'est montré. C'est un signe surnaturel. Et plusieurs, parfois, cherchent à le voir. Alors, nous savons que ce signe a apparu aux États-Unis un jour. C'est aussi en janvier 1950. Il y a cela 70 ans. Alors, cette colonne de feu qui a été photographiée sur la tête de son homme serviteur William Branham, lors d'une discussion avec un monsieur qui était religieux. Alors, Dieu vint attester sa parole. Alors, le 11 septembre 2020, 70 ans plus tard, alors au premier mois du mois prophétique, donc israélite, alors que cela était fait au premier mois du mois de l'année grégorien, alors en ce temps, au premier mois du mois prophétique dans l'Israël, qui est septembre, la même colonne de feu a apparu. Il n'y a qu'à regarder dans vos vidéos, lorsque vous voulez savoir, cliquez dans ma chaîne YouTube, Jean-Luc Moulanda, alors dedans vous allez voir à la 27e minute et à la 40e seconde, vous allez voir simplement un signe, une lumière qui apparaît. Alors c'est cette lumière qu'aujourd'hui nous mettons souvent lorsque vous voyez au début de culte. Et au début de culte, vous allez voir une apparition comme une lumière qui éblouit mon visage et qui passe par mon épaule. Alors, qui est-il? Cet être surnaturel que Moïse avait rencontré au mont Sinaï. Qui est-il? Ce même être qui conduit le peuple d'Israël lorsqu'ils avaient quitté l'Égypte pour aller vers Canaan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors, cela atteste que le même Dieu, là où la parole serait prêchée avec toute son honnêteté, avec toute sa droiture, alors ce texte surnaturel a le devoir de se montrer. C'est le même qui s'est montré à Paul lorsqu'il persécutait le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en chemin de Damas. Alors cette lumière l'a apparu. Et Paul a demandé, qui es-tu? Cette lumière a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Alors vous voyez, elle n'a pas dit j'étais la lumière, mais la lumière a dit, il était Jésus. Quelle était cette lumière? La colonne de feu s'est montrée à nouveau. Et 70 ans plus tard, lorsqu'il a apparu aux États-Unis, voici, il a encore apparu au Gabon. Alors cela est peut-être un peu bizarre de comprendre que cela a apparu au Gabon, alors que beaucoup de pays cherchent à s'approprier cela. Et d'autres disent que cela a apparu chez nous, cela a apparu ici et là. Et parfois d'autres, ce sont beaucoup de choses, on a besoin de vérifier cela avec la technologie pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Parce que le diable aussi peut faire cela et nous faire leurrer et nous faire montrer que Dieu est là alors qu'il n'est pas. Alors il fallait qu'on montre cela, aller montrer les techniciens, des photographes attitrés. Alors ils ont sorti cela et on a vu que c'était exactement un être surnaturel. Et je crois que d'ici là, on pourra sortir une vidéo. Là on voit vraiment cet être surnaturel passer au ralenti. Et vous allez voir que c'était une flamme de feu qui est passée carrément sur mes yeux, sur mon épaule et ma bouche. Alors qu'est-ce que ça voulait dire cela? Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Alors que quand on est spirituel, on peut seulement lire le langage spirituel. Alors que Dieu bénisse l'Éternel, je veux dire que Dieu bénisse lui-même pour tout ce qu'il fait. Car on ne peut jurer que par lui-même. Car il a dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant, et c'est le Dieu qui ne peut jurer qu'à par lui-même. Car il est Dieu. Alors, je bénis l'Éternel pour tout cela qui suivent ces vidéos. Et je pense que ça va vous faire du bien. Alors, je me dis simplement que je vais faire l'effort ce soir de parler encore lentement. Alors que j'ai des déclarations à porter, des déclarations lourdes à supporter. Alors, c'est cela. Chaque fois que des choses comme ça arrivent, qu'il faut dire des vérités
Alors parfois, il faut préparer des gens à les assumer. Alors un jour, Jésus pouvait dire simplement que je ne veux plus vous donner le pain, ni multiplier le pain, sinon, et ni faire des miracles. Alors je vous dis simplement de manger ma chair et boire mon sang. Alors cela a scandalisé plusieurs personnes. Qu'est-ce que Jésus pouvait dire à ce moment-là? C'était le temps où Jésus voulait amener son peuple à un niveau un peu supérieur. Et c'est cela. Souvent les gens s'attendent seulement à un certain niveau bas. Comme les Corinthiens, ils étaient limités à boire du lait. Paul pouvait dire, oh, je prêchais aux Corinthiens comme je donnais des enfants du lait, pas comme la nourriture solide. Alors qu'aux Éphésiens, Paul a prêché la nourriture solide. Vous voyez, c'est deux peuples différents. Il y avait les Corinthiens qui aimaient le lait et il y avait les Éphésiens qui aimaient la nourriture solide. Alors je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où les Gabonais ont besoin de la nourriture solide parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de connaître. Alors, si ce peuple est comme ça, c'est parce que depuis la nuit des temps, depuis les indépendances, et même bien avant, on n'a pas eu le temps de bien enseigner ce peuple. C'est pourquoi je vous allez voir, ce peuple est devenu injurieux. Alors remarquez qu'aujourd'hui, on peut simplement insulter les gens, on peut se dire certaines choses, parfois qui ne sont pas avérées. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un peuple qui n'est pas cultivé. C'est un peuple qui n'est pas préparé à connaître des choses grandes. Alors, c'est pourquoi Paul peut dire, lorsqu'il est parti chez les Corinthiens, il les a parlé comme des enfants. Alors, lorsqu'il est parti chez les Éphésiens, il les a parlé avec la nourriture dure. C'était du solide. Comme lorsqu'un enfant quitte de son bas âge, dès qu'il a quelques mois, il ne peut que boire le lait. Parce que cela montre qu'il n'a pas encore de côtes solides et il ne peut pas brouter, bien sinon mâcher du blé. Mais lorsqu'il a atteint cet âge, alors le lait commence à être un peu dur, à durcir. C'est vrai, c'est quand on remarque qu'on va donner un peu du céréal pour toutes ces choses-là. Alors je ne fais pas la publicité, mais on va donner un peu de choses, un peu de bouillie. Alors cela montre que son corps commence à prendre un peu de la force. Maintenant, quand il est sur le point de prendre la bouillie, si vous lui donnez encore des choses comme de liquide, alors ça lui fait un problème dans la digestion. Parce que son corps n'est plus disposé à prendre du lait, n'est plus disposé à prendre du liquide. Il faut maintenant qu'il prenne la bouillie un peu plus solide. Au fur et à mesure que quelqu'un grandit, il doit prendre encore plus que ça. Alors lorsque je suis maintenant devenu ce que je suis, si désormais on me donne que du lait, alors c'est sûr que je vais avoir un problème dans mon corps. Parce que mon corps n'est plus disponible à prendre seulement du lait, mais il faut aussi du solide. Car toutes mes articulations sont devenues solides. C'est comme ça avec Dieu. Dieu aussi travaille comme ça. Au fur et à mesure, lorsqu'on est enfant, il donne une petite nourriture d'enfant. Lorsqu'on grandit, alors on devient solide. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous apporter des déclarations un peu plus fortes. Je pense que vous serez prêts à écouter cela. Et tant que Gabonais, je crois que vous avez le devoir d'écouter cela parce que ce pays en a besoin. Je vous ai fait comprendre que chaque pays a un temps de reconnaître la lumière. Alors chaque pays, Dieu permet qu'il y a 50 ans de lumière dans chaque pays. C'est un temps qu'on appelle jubilé, selon Lévitique 25. Vous allez lire ça dedans, vous allez voir comment Dieu parlait du jubilé. Ça se passait tous les 50 ans. C'était cette fois-ci, 49 plus 1 faisait le jubilé. C'était la libération totale. C'était une année de grâce. Et chaque temps, chaque continent, chaque peuple devait avoir un temps de libération totale. Alors, chaque être humain aussi a un temps de libération totale. Alors, vous allez remarquer que quand un homme a atteint 50 ans, il est devenu tellement mature. Mais là, s'il n'est plus mature à ce moment-là, c'est une disgrâce. C'est pourquoi aujourd'hui, remarquez bien, la plupart des personnes vont en retraite autour des 50 ans. Parce qu'ils sont déjà presque amortis. Ils ont déjà tout donné. Même si aujourd'hui on a encore avancé, la retraite a plus de 60 ans. Mais à 50 ans, un homme a déjà tout donné. Parce que vous voyez, à un certain temps, le cerveau ne peut plus fonctionner normalement. Parce qu'on a atteint un certain âge. Alors, c'est un âge de la maturité. C'est un âge où on est devenu mûr. Alors, lorsqu'on n'est pas mûr à ce moment-là, oh, que diront de ce pays? Regardons, depuis les années 50, les années 60, si on parle du peuple gabonais des années 50 à nos jours, alors je peux dire qu'on a déjà dépassé les 50 ans. Oui, monsieur, si on essaie de calculer 1960 et 2020, je pense que cela est au-dessus des 50. On peut dire déjà 60 ans. Oui, donc aujourd'hui, si on pouvait calculer le Gabon par rapport à son âge, le Gabon est devenu grand-père. Maintenant, ce peuple qui est encore demeuré comme un peuple enfant, a besoin d'être enseigné. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui les Gabonais se comporter ainsi, c'est parce qu'ils ne sont pas assis dans leur mental, ils ne sont pas assis dans leur enseignement. Je crois que le naturel qui puis le spirituel, parce qu'on a commencé à voir même la spiritualité gabonaise être galvaudée. C'est devenu un peu de choses comme un peu n'importe quoi. Et à la fin, on a compris que c'est un peuple qui allait dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu d'assises, on n'a pas eu la possibilité d'asseoir ce qu'on connaissait. Alors vous voyez, c'est pourquoi lorsque le christianisme est venu au Gabon, on n'a pas su l'embrasser, on n'a pas pu faire une fusion, sinon, je vais dire,
un départ à un autre, je veux dire une transition entre notre tradition et le christianisme. Et même quand on regarde ce christianisme moribond qui nous a été présenté partant du protestantisme et les catholiques, vous savez que ce sont les protestants qui sont d'abord venus au Gabon, après ce sont les catholiques, et après on a vu toutes sortes de croyances musulmanes, toutes ces histoires, et célestes, et toutes ces histoires-là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a le mouvement Pentecôte. Alors ouais, toutes ces choses, ça n'a pas aidé vraiment le Gabonais, mais ça nous a quand même amené quelque part. Alors, si cela n'était pas là, c'est ce qu'on serait resté encore dans notre obscurantisme. C'est pourquoi nous croyons que malgré le peu qu'on a pu faire, malgré l'avancée qu'on a pu faire dans le monde politique, le Gabon a quand même avancé à un niveau. Alors ce n'est pas tout de dire que ça n'a pas avancé, ça a avancé. Même quand on ne voit pas que ça a avancé, ça a quand même avancé. Parce que le temps ne fait qu'avancer. Alors que le Gabon, maintenant nous sommes arrivés en ce temps où Dieu a permis que la plénitude de la lumière puisse entrer dans les années 1984, où on a vu le réveil des Calvin 5. Alors une lumière est descendue ici, au travers du message de William Branham. Alors vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, quoi? Les gens de Jeffersonville, sur la voie de Dieu, par prédiction, comme il était prévu selon Matthieu 24, verset 14, que la bonne parole, la nouvelle de Dieu, la parole de Dieu en moi, devait faire les quatre coins de la terre. Donc, devait faire l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. C'est pourquoi après viendra la fin. Donc, le Gabon n'était pas exempt. Donc, je vous ai montré le plan de Dieu. Il devait commencer depuis l'Est. Alors, c'est parti avec l'Est, avec les Juifs. Après, ça va se continuer avec les Samaritains, le peuple arabe. Après, ça devait terminer avec les nations. Alors, les nations, c'est qui? Ce sont les nations païennes. À part les Juifs, à part les Samaritains, alors ce sont les nations. Ce sont les trois peuples qui peuplent la terre. Maintenant, le Gabon, ça fait partie des nations. On les appelle les païens, on les appelle aussi les gentils. Ce sont les noms qu'on désigne ce peuple-là, qu'on appelle le peuple de Cam. Donc, descendant de l'enfant de Noé qu'on appelait Cam, il avait fait un peuple qu'on appelle les païens. Sinon, on les appelle aussi les gentils et sinon les nations. Alors, donc je parlais du plan du salut pour les nations. Et je vous ai dit que c'était durant des âges. Ça a pris 7 ans. Selon l'Apocalypse, on a vu que ces âges-là étaient donnés des noms. Pour vous suivre dans mes chaînes, comment je prêchais cela. Et on a dit qu'après, cet âge devait terminer avec la Odyssée. Alors, on était arrivé à la Odyssée. Et je vous ai démontré que la Odyssée avait beaucoup de choses. Et tous les esprits qui avaient déjà fait les premiers âges, Éphèse, Smyrne, Pergame, Tiatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. Donc, tous ces esprits devaient se regrouper à la Odyssée. Car la Odyssée veut dire quoi? Les droits de peuple. C'est le temps de l'union. Nous voyons qu'on parle de l'union de partout. Mais quand même, lorsqu'il y a eu les débuts des indépendances, vous allez remarquer qu'il y a une frange des présidents africains qui voulaient qu'il y ait un panafricanisme. C'était le temps de l'union. Parce que c'est le temps où les forces se réunissent. On ne peut plus être fort si on n'est pas unis. Même ce quartier-ci, si on n'est pas unis, on ne peut pas développer ce quartier. Alors, c'est pourquoi on a besoin d'unir les forces. Chacun de nous essaie d'apporter un embellissement dans ce quartier. Alors, là où nous restons, dans chaque quartier, s'il n'y a pas une union, alors on ne peut pas marcher. Lorsqu'on regarde, chacun individualise. Alors, même si chacun a sa maison, mais si quelqu'un a un souci, on a besoin de venir en aide. Alors, cela montrera une idée de solidarité. Ce qui montre la joie d'un être humain. Un être humain est appelé à aider l'autre. Lorsqu'un être humain n'arrive plus à aider l'autre, ça montre qu'il est déchu dans son âme. Parce qu'un homme ne peut pas marcher sans aider l'autre. Nous sommes venus sur la terre pour nous souder les coudes. Parce que la terre est compliquée. Il y a des méandres, il y a des hauts et des bas. Lorsqu'on ne peut plus aider l'autre, lorsqu'on est habitué à aider quelqu'un de mauvais, alors cela montre qu'on est déchu de la grâce. Alors c'est pourquoi nous sommes au temps des grandes unions. L'Union africaine, l'Union européenne, la transaméricaine, toutes ces histoires-là. Oh, on voit l'ONU, toutes ces choses. Sur le temps de l'union, les religions s'unissent, le communisme s'unit. Toutes ces choses, l'épouse aussi doit s'unir. C'est le temps des grandes unions. Alors, ce sont les grands ensembles qui réussissent aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que nous sommes arrivés là au lycée où nous sommes arrivés en plein temps où on parle de la démocratie. C'est le droit de peuple, c'est le dernier temps. Et je vous ai fait comprendre que là au lycée, c'est le dernier temps que le monde va voir. C'est le dernier temps que ce système verra. Ce système-ci qu'on appelle le monde. Lorsque je parle du monde, je parle du cosmos. Je parle du système. Alors là au lycée, c'est le dernier temps que ce système va voir. Mais c'est quoi là au lycée? C'est un temps où les gens parlent de la liberté. Liberté d'expression, liberté de culte, liberté de tout. Et même à la fin, ça fuse de libertinage. C'est pourquoi ça termine avec toutes les grandes connaissances. Et vous voyez, la science, depuis des années, elle s'est développée, jusqu'à ce que nous sommes arrivés au lycée, où toutes les sciences se sont fusionnées. Et on remarque qu'il y a tellement de choses qu'on n'avait jamais vues. Nos ancêtres n'avaient même pas vu des choses qu'on voit aujourd'hui. Des téléphones extraordinaires. Humains de voir des gens de
partout, des véhicules, des avions, toute cette grande technologie, des bombes atomiques, toutes ces choses, oh, les grandes inventions. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de la terre. Maintenant, mes grandes déclarations, avant de rentrer même dans cette prédication, qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire aux gens, maintenant, écoutez bien ce que je suis en train de dire. La Odyssée, quoi? Le monde termine avec la Odyssée. Maintenant, je vous dis quelque chose. Quoi? Ce monde ne serait jamais chrétien. Oui, monsieur. Vous ne comprenez pas cela? Oui. Essayez. Oh, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs essaient d'aller dans un sens à un autre sans connaître la vision. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de vision, c'est un homme qui est prêt à aller à la mort. Oui, une voix semble être juste, mais son issue c'est la mort. Et les pasteurs pensent qu'ils vont redresser ce monde avec leur semblable de christianisme. Mais je vous dis, selon les Écritures, il n'y a pas une écriture qui atteste que les pasteurs vont redresser la terre. C'est pas possible. Alors la terre termine avec la Odyssée. Il y a qu'à regarder maintenant comment c'est la Odyssée, comment les gens vont se comporter. Regardez, on parle des droits des peuples, on parle de la montée de la femme, où aujourd'hui la femme devait influencer les élections et tout cela. Remarquez bien ce qui se passe. Oh, c'est pourquoi, quand on regarde bien l'élection aux États-Unis, c'est quelque chose qui doit attirer les regards des Gabonais, attirer les regards des Africains. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, souvent, dans la fausseté, préfèrent soutenir la fausseté parce qu'ils ne connaissent pas. Comment voulez-vous comprendre qu'aujourd'hui, les Gabonais, bien souvent les Africains, bien le monde entier, peuvent soutenir Joe Biden? Même si je ne suis pas un politicien, mais soyons honnêtes, quand vous regardez bien, Joe Biden était dans la campagne de Hillary, et même bien avant dans la campagne d'Obama. Mais après tout cela, qu'est-ce qu'ils ont apporté de bien? Oh, vous voyez, même quand il parlait des assurances maladie, on n'a même pas compris comment les Américains étaient soignés au temps d'Obama. Et vous voyez, donc c'est triste de comprendre qu'on peut soutenir une équipe qui perd. Mais pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre des médias. Un média est prêt à vous faire croire que quelque chose qui est mauvais est bon. Comme vous voyez bien, la plupart des médias français utilisent beaucoup de technologies pour soutenir un système sans pourtant le savoir. Vous voyez, donc les médias ont la facilité d'influencer les gens dans leur comportement. C'est pourquoi lorsque Trump commence à dénoncer ces votes qui vont se faire intermédiairement, cela est vrai. Parce que beaucoup de gens ont trouvé comment tricher. Parce que c'est la meilleure technique aujourd'hui. Les tricheurs sont tellement remplis dans le monde. Et ils savent, et ils utilisent les technologies. C'est pourquoi, quand on a voté les gens, comment les gens ont voté sans leur présence. Alors, quand quelqu'un n'est pas présent, quand ils votent, vous voyez, quand ils votent par procuration, parfois vous ne savez même pas qui a voté. Et il y a qu'à détecter comment se font les procurations. Alors, quelqu'un peut simplement mettre autant de personnes, même inventer des gens qui n'ont jamais existé. Alors, ce n'est pas bien. Et même c'est des choses qu'il ne faut même pas accepter, qu'il y a des votes encore par procuration. Si quelqu'un n'est pas là, il ne vote pas. Si quelqu'un est là, il vote. C'est pourquoi, quand Trump le fait, il est vrai. Maintenant, quand on voit les Noirs, aujourd'hui les Noirs prennent le parti pour Joe Biden. Mais regardez bien, mais Joe Biden fait partie des démocrates. Mais quand on regarde bien entre les démocrates et les républicains, alors que ce sont les deux qui gèrent l'Amérique, quand vous regardez bien, qui a libéré les Noirs pour leur esclavage? C'est les républicains. Comment les Noirs ne sont pas reconnaissants? Quand on voit Colin Powell dit maintenant qu'aujourd'hui il ne veut plus soutenir Joe Biden, plutôt Donald Trump, alors ça montre la subtilité d'un Africain. Je ne sais même pas qui est Colin Powell, de quel pays il vient, je ne sais pas qui sont ses descendants. Je crois qu'il doit être d'une qualité des Africains qui sont changeants. Quand un Africain est dur, il a une position. Nos parents sont toujours comme ça, ont été toujours comme ça. Les ancêtres étaient prêts à mourir pour leur cause, même quand ils étaient faux. C'est ça qui montre même que tu es un vrai Africain. Quand on voit Colin Powell commence à dire que non, moi je vais maintenant soutenir les démocrates, parce que je n'aime pas Trump, ça montre qu'ils sont faux. Oui, monsieur, c'est un peu comme ça. Parce que vous voyez, même quand vous voyez Bush commencer à dire que lui aussi, il veut maintenant commencer à soutenir les démocrates, vous voyez, parce qu'il a son intérêt à l'intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, sa famille n'est plus au podium, et le fait qu'il voit que la famille maintenant de Trump est au podium, alors il y a un peu de jalousie. Maintenant, je vais dire aux Africains qui sont aux États-Unis de comprendre bien, comprenez très bien, qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre pays, quand il y a une prophétie sur votre pays, quand vous êtes dans les ténèbres. Maintenant, aujourd'hui, Trump va vouloir passer, il va passer. C'est que sûr, Trump passera. Maintenant, si vous ne le faites pas passer, tant pis pour vous, vous allez consulter le plan. Alors, c'est quelque chose va se passer dans votre propre vie. Parce que lorsque les démocrates prendront le pouvoir, maintenant, après Trump, quelque chose va se passer. Maintenant, je n'ai pas envie de dire ça ici maintenant, parce qu'il y a quelque chose que la Bible a prévu. Parce que les démocrates ont un plan. Il y a un plan qui est en train de se programmer. Oui, je crois que ça se passe avec les démocrates et cela est en train de se mettre. La Bible a prédit. La Bible a prédit. Regardez bien Apocalypse chapitre 13. Lorsqu'on parle d'Apocalypse chapitre 13, on parle de la bête
qui sort de la terre. Vous voyez ce grand bison. Oh, regardez, lisez après chapitre 13, c'est les États-Unis. Les États-Unis a pour numéro 13. Regardez bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est aux États-Unis où vient de la marque de la bête. Oui, monsieur, la bête, l'image de la bête serait conçue aux États-Unis. Mais comment ça va se faire? Ça va influencer toute la terre et ce serait religieux. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le diable est en train de faire un travail extraordinaire. Petit à petit, oui monsieur, William Branham a prêché dans un message, appelé les dans l'église, oui, il a dit, il avait une vision, une femme s'est levée aux États-Unis qui avait un pouvoir comme au niveau présidentiel. Et vous regardez bien, comme il a échoué, alors elle est sous les décombres, sinon elle est en train de tirer les ficelles. Alors elle veut commencer à propulser le vieux Biden pour essayer d'être là, pour manipuler ce vieillard. Alors que cet homme-là prend sa pauvre retraite, sinon je ne sais pas combien de temps va rester-il encore vivre après avoir parcouru une campagne sur le tambour battant. Je ne sais pas si ce n'est pas l'arrêt cardiaque qui pourra peut-être laisser ce monde, mais je ne pense pas. Alors qu'il est déjà assez vieux, il n'avait qu'à aller s'asseoir parce qu'à un tel âge, on peut être maintenant devenir conseiller, pas président. Ça ne rassure pas. Mais alors, Américains, si vous laissez maintenant les démocrates prendre le pouvoir, je vous dis que les choses vont aller très vite. Et je sais qu'il y a une prophétie sur vous. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour Harbor. Quoi? Dans la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que les Japonais vous ont fait? Oh, si vous ne connaissez pas cette histoire, l'histoire va se répéter. Qu'est-ce qu'il a dit? William Branham, votre prophète du temps de la fin, a dit dans un message appelé l'invasion des États-Unis. Il dit ce qui s'est passé au Pearl Harbor va encore se répéter. Oui, monsieur, la Bible l'a dit. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas cela, il est perdu. Oui, un vrai pasteur, c'est un homme qui prend les Écritures, il les aligne avec le temps, il les aligne avec les événements du temps. Sinon, quelqu'un, il n'est pas un vrai pasteur. Pourquoi Dieu va envoyer quelqu'un qui va venir répéter les choses qui ne sont pas utiles? Dieu, quand il envoie un homme de Dieu, il envoie un homme de Dieu pour éclairer les gens dans la lanterne du fait qu'ils souffrent de la cécité, la cécité spirituelle. Oui, monsieur, c'est pourquoi, États-Unis, faites attention, les choses vont se précipiter. Maintenant, je viens au Gabon. Gabon, faites attention, je vous ai dit, vous restez 15 ans. 15 ans, pourquoi? Parce que depuis 1985, 50 ans plus tard, remarquez, c'est 2035. 2035 est censé être le temps butoir de la fin de la nuit au Gabon. Maintenant, quand un pays tombe des ténèbres, alors tous les esprits entrent dans nos pays, on ne peut plus les contrôler. Maintenant, le peu de temps qu'il nous reste, s'il reste encore 15 ans ou 20 ans, je dis sinon c'est 15 ans. Mais avec la grâce de Dieu, il pourra encore ajouter quelques temps. Alors, profitons de ce petit temps pour pouvoir améliorer ce pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que la haine sorte de chaque Gabonais. Que tout ce que les gens pensent, oh, écoutez, n'importe qui ne peut pas gérer un pays. Vous voyez, même quand aujourd'hui vous êtes en train de critiquer Ali Bongo, dit qu'il n'est pas un vrai président, attention, tout le monde n'est pas prêt à gérer un pays. Un pays ne se gère pas comment gérer une simple famille. Il y a beaucoup de méandres dedans. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Quand un homme est dans un camp et qu'il appartient à un camp, ce que nous devons faire, c'est le soutenir. Oh, même quand il est faux. Oui, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Oui, monsieur, mais comprenez bien que Dieu m'a aidé de travailler. Quand Dieu avait vomi Saül, notez bien, David n'a pas voulu tuer Saül. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ôter les gens que Dieu a placés. Quand Dieu place des gens, il sait pourquoi il les place. C'est pourquoi quand vous commencez à haïr ce que Dieu permet, quand vous tombez dans la disgrâce, même s'il y a des grâces en ce temps-là, oh, la Bible nous dit quoi? Ne haïssez pas les riches. Même quand un riche est faux, il ne faut pas le haïr. Laissez-le le juger. Car les temps viendront qu'il va regretter le fait qu'il a été comme ça. Parce que malgré cela, il va quitter la terre. C'est pourquoi je vous ai dit comprendre que ce président-ci, si il n'a pas encore terminé ce dont Dieu avait dit de faire, il ne mourra pas. Comment voulez-vous tout le temps dire qu'il va mourir, l'insulter? Ça affaiblit le Gabon. N'affaiblissez pas le Gabon. C'est pourquoi on a le besoin de se concerter. Même si le PDG a géré le Gabon pendant plus de 20 ans, ou c'est pas 50 ans, cela n'engage que le PDG. Alors, vous voyez, le PDG, c'est tous les Gabonais qui sont inclus à l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas à un moment s'asseoir et dire quel genre de démocratie le Gabon va avoir? Même si on a une démocratie avec un seul parti, est-ce que ce n'est pas faisable? Qu'est-ce qui nous importe d'avoir 10 000 partis alors que le pays ne change pas? Maintenant, si on veut avoir un seul parti et faire une démocratie, ce sera un peu la démocratie, un peu la chinoise. Ça marche. On voit notre pays, ça marche. Alors, il y a de quoi? Oh, s'il y a des gens mauvais, c'est parce que depuis leur famille, ils ont des mauvais cœurs. Depuis leur milieu, ils sont mauvais. Alors, si on peut influencer des gens positivement, je pense que même le PDG aussi serait influencé positivement. Parce qu'ils ne vont pas rester éternels. Il y a des bébés qui sont là, qui vont être plus tard le PDG. Maintenant, vous savez, ce sont les enfants. Maintenant, c'est les enfants. Maintenant, si au fur et à mesure, ils sont influencés par la vérité, on finira par avoir un parti puissant. Oui, monsieur. Alors, je ne suis pas un PDG, mais je dis simplement la voie sûre. Pourquoi? Parce que, vous savez,
La voix du plus grand nombre est la fausse voix. Mais selon Dieu, il est dans la petite voix où tout le monde ne croit pas. C'est pourquoi je vous ai parlé du coronavirus, toutes ces choses. Vous voyez? Alors c'est pourquoi je dis, Gabonais, faites attention. Que les 15 ans qui vous restent, vous soyez tellement prudents comment les gérer. Parce que c'est le temps de la lumière du Gabon. Là, je vous parle, Dieu est en train de parler au Gabon. Dieu est en train d'être au Gabon. Dans chaque temps, Dieu a toujours un temps, il passe dans un pays. Et c'est le temps où Dieu parle dans notre pays. Car il est entré depuis 1984 et depuis là, on avait 50 ans et il nous reste encore un peu de temps. Maintenant, pour le peu de temps là, on a le devoir d'être là et nous congratuler, nous soutenir les uns les autres et voir comment les autres pays ont failli. Alors si les autres ont failli, c'est un enseignement pour nous montrer, nous Gabonais, qu'on n'a pas failli comme les autres pays. Connaissez-vous les origines de notre pays et pourquoi on a donné ce pays Gabon? Et comment je vous ai démontré cela? Comment l'alliance que le Gabon avait avec le monde surnaturel. Vous voyez, je vous dis, les Gabonites, ce sont les seuls pays, le seul pays au monde à l'époque qui avait signé des accords avec Israël. C'est le seul peuple, les Gabonites, à qui Dieu avait dit, ne touchez jamais aux Gabonites. Il y a une alliance, les Gabonites vont toujours être à côté d'Israël. Même si aujourd'hui, on a vu les Gabonites, wow, c'est fait des alliances avec les Arabes, c'est ce qui a mené les échecs. Quoi? Quand on a soutenu l'OLP, Yasser Arafat et toutes ces choses-là, les terroristes, cela a mené l'échec. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas obligé de soutenir ce qui est faux. Même s'il faut faire des inimitiés avec des gens, il faut soutenir ce qui est juste. Car Dieu est du côté des justes. Alors si aujourd'hui, Dieu a permis qu'on ait un président qui est aussi même, pourquoi pas musulman et même pourquoi pas aussi franc-maçon, alors ça veut dire, sachez bien qu'au XXe siècle, remarquez bien, depuis le XVIIIe siècle, les républiques ont changé. On est quitté de la monarchie aux républiques. Mais qu'est-ce qu'a mis la république? Remarquez bien, ce sont les hommes de lumière. Qui sont les hommes de lumière? Ce sont les francs-maçons. C'est pourquoi au XXIe siècle, maintenant, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, aucun homme ne peut plus appartenir au grand conseil des nations s'il est un homme politique, s'il n'est pas un homme de lumière. Alors, regardez bien, maintenant, c'est à savoir comment fonctionnent les hommes de lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin d'enseigner les Gabonais c'est quoi les hommes de lumière, c'est quoi la franc-maçonnerie, c'est quoi la rose-croix. Oh, quelles sont ces obédiences? C'est quoi la gauche, c'est quoi la droite? Qu'est-ce qu'ils croient? Pourquoi ce genre de pratiques? Alors cela est nécessaire. Quand un peuple n'est pas enseigné, c'est un peuple qui meurt, c'est un peuple qui a les ténèbres. Oui, monsieur. C'est pourquoi, au temps de la fin, il va y avoir une particularité des prédicateurs. Remarquez bien au temps de Daniel, lorsque Dieu avait permis que le peuple d'Israël, sinon au travers de la tribu de Juda, était en captivité en Babylone. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que Daniel avait voulu détruire Babylone? Non, Daniel a vécu en Babylone, mais il a vécu comment vivait son Dieu. C'est ce qui a permis à ce que Daniel soit l'homme le plus aimé, le plus vu de Babylone. Il ne pouvait pas déplacer Babylone. Donc le Gabon ne pourra jamais changer. Le Gabon n'a pas une prophétie pour être chrétien. Le Gabon n'est pas un pays chrétien. C'est un pays animiste. Mais là-dedans, selon notre histoire et nos origines, il est prévu que le Gabon, les Gabonites soient des amis d'Israël. Oui, mais quel Israël? Alors ne dites pas Israël naturel, parce que voyez aussi, c'est pas spirituel. Maintenant, il n'y a qu'à regarder comment on devient amis. Soit c'est naturel, soit c'est spirituel. On peut s'aimer d'une manière naturelle, ou peut aussi s'aimer d'une manière spirituelle. Donc, soit par les esprits, ou bien par la chair. Mais la véritable amitié, c'est l'amitié de l'esprit. C'est qu'on remarque bien, si l'amitié du Gabon avec Israël, c'est selon l'esprit, alors on peut absolument comprendre pourquoi les hommes de lumière, comment on appelle tous ces grands hommes, ont choisi l'Est comme étant le catalyseur du pouvoir du Gabon. C'est quoi on remarque que l'Est un peu un type de Bethléem. C'est quoi on remarque que pourquoi ils ont pris Aléouaï, appelé Ant Bongoville, et sinon Ant Bongoville et tout cela, comment on appelle ça et tout cela, au Konja, ils ont appelé Omar Bongo pour le faire président. Alors vous ne remarquez pas que c'est une similitude pour pouvoir refaire un pays Israël dans notre pays? Oui monsieur, car l'Est a été toujours là où vient la lumière. Vous voyez, donc il n'y a rien de hasard. Maintenant quand on ne connaît pas cela, on a tellement de charlatans au XXIe siècle, des pasteurs qui racontent des choses qui ne tiennent pas, sans connaître comment fonctionne la vie, sans connaître. C'est ce qui amène aujourd'hui, même les activistes, qui aujourd'hui se disent activistes, racontent des choses parfois qui ne tiennent pas. Aujourd'hui deviennent injurieux, racontent des choses en pensant à libérer le Gabon, mais ils ne savent pas qu'on ne peut pas libérer le Gabon, on ne peut pas libérer un pays si on n'est pas dans le plan de Dieu. Seul Dieu fait ce genre de choses. Vous voyez, c'est comme ça. On ne peut pas mener une guerre et dire gagner cette guerre si on n'a pas de bonnes ambitions. Dieu ne sera jamais de votre côté. David ne pouvait pas combattre Saül si Dieu lui-même n'était pas fin à la vie de Saül. Dieu avait dit, Saül, je t'ai exclu. Mais ça a pris encore le temps. Saül a voulu encore montrer qu'il était fort. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Saül lui-même se donnait la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait décidé que Saül avait terminé comme ça.
pas David prendre son couteau, tuer le roi. Non, non, non. Donc aujourd'hui, faites pas erreur de haïr le président gabonais, votre président, mais au contraire, mettez-vous en prière. Dites Seigneur, lui-même comme tu connais. Oh, que Dieu vous pardonne pour cela. C'est vrai. C'est pourquoi, c'est vrai. Alors, on va prendre la Bible. On va lire. N'oublions pas que je vous ai dit que nous sommes le monde prend fin avec la Odyssée. Et le monde va changer de système avec la Odyssée. Et la Odyssée ne sera jamais un âge chrétien. Alors cela, n'oubliez jamais en tant que chrétien que ce temps-ci ne sera jamais un temps chrétien. Et que chaque enfant de Dieu pourra bénéficier de la lumière dans son pays selon la progression de la lumière dans son pays. Alors, si Dieu est maintenant dans votre pays, profitez-en de vous recharger les batteries pour qu'au moment des ténèbres, vous puissiez supporter. C'est un peu comme on voit des batteries aujourd'hui. On doit se charger pour que dans les temps difficiles, on continue à tenir. Donc, c'est la seule manière pour nous d'être en phase avec Dieu. Mais sinon, enlevez dans votre esprit que la Odyssée soit un temps de chrétien. Car c'est pourquoi la Bible prévoit beaucoup d'événements qui amènent à enlever les enfants de cette terre. Pourquoi? Parce que la Odyssée ne sera jamais changée en paradis. C'est le temps de tous les vices. Voyez l'homosexualité, je vais peut-être vouloir vous en parler tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens se jettent dans l'homosexualité. Et vous allez comprendre comment même les femmes qui ont joué leur mari homosexuel ont contribué à ce que leur mari devienne homosexuel. Vous allez comprendre cela. Alors, lisons d'abord la Bible. Nous allons nous lever et nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, partant du verset 1 au verset 13. Lisons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui nous parle des bonnes choses. Et après, nous allons lire le thème du jour. 1 Corinthiens, chapitre 13, partant du verset 1 au verset 13. « 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Lisons cette parole. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne charge point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périra jamais. Ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les paroles langues cesseront. La connaissance, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrais comme j'étais connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Alors nous avons pris 1 Corinthiens chapitre 13, partant verset 1 à 3. Vous voyez qu'à la fin dernière, je vous ai parlé de Romains. Romains chapitre 8, partant verset 1, nous avons lu cela, où Dieu nous a montré la nécessité d'être adopté. Et vous voyez, quand on comprend ces choses, il y a tellement de mots comme ça. Parfois, on n'a pas tellement écouté dans nos assemblées de mots comme adopter, la charité, toutes ces choses-là. Parfois, un moment dans l'esprit, on ne maîtrise plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement, c'est un temps où il y a tellement de charlatans. Alors, remarquez bien. Et puis, je vais vous lire, je ne pourrais pas vous lire. 1 Corinthiens chapitre 12, partant verset 1. Oh, tout le 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, tout le chapitre. Alors, là où on parle de la manifestation des dons, quoi c'est? Les 9 dons de l'esprit. Comment quelqu'un, lorsqu'il est en phase avec ce Dieu, alors l'esprit de Dieu descend lui et manifeste l'un de ses dons. Alors, remarquez bien ici, c'est pourquoi un Corinthiens pourrait dire, lorsque la charité viendra, les dons là vont disparaître. Vous voyez la nécessité de la charité? Quoi? Même si on a tous les dons, à faire tout ce qu'on peut faire, Paul nous parle dans 1 Corinthiens 13 que cela ne sert à rien. Mais la charité est primordiale. Alors, on peut se voir dans Romains, dans Hébreux chapitre 6, partant verset 4, remarquez bien. Oh, quoi? Ceux qui ont goûté le don du Saint-Esprit, qui tombent et qui ne pourront jamais plus se relever. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est pas tout de goûter le don du Saint-Esprit et penser que vous êtes allé au ciel. Non, c'est un don gratuit et ça ne vous donne pas le cultus d'aller au ciel. Et Paul le confirme dans Hébreux 6, partant verset 4. Il dit, ceux qui ont goûté le don, c'est le don du Saint-Esprit et qui tombent, mais qui ne peut plus être agréés. Pourquoi? C'est pour démontrer ici, l'apôtre Paul démontre ici pour dire, même si aujourd'hui vous parlez en langue, même si aujourd'hui vous prophétisez, même si aujourd'hui les démons vous sont soumis, cela vous donne pas le cultus pour le ciel. L'important c'est Romains 8, quoi? L'adoption. Et on peut regarder bien dans Matthieu 3 à partir du verset 11. Comment les choses sont claires. Et Jean-Baptiste pourrait dire que lui baptise de l'eau, comme on amène les gens dans les mers. Mais, il dit, mais le Seigneur lui-même a le devoir de baptiser l'homme de feu. Car le baptême de feu est plus important que le baptême d'eau. Même quand il faut aussi passer par le baptême d'eau. Parce que c'est un processus. Car le baptême d'eau qui te fait la justification, c'est un processus. Justification, après on arrive à la sanctification. Et après la sanctification, on a le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, on a après l'adoption. Car l'adoption, c'est le placement dans le corps. Oui, vous pouvez manifester les dons et plus tard Dieu vous rejeter. Donc, ne vous réjouissez pas, vos églises, qui faites en sorte que les gens tombent dans vos églises, les gens font prophétiser, car cela ne vous garantit pas le salut. Il faut l'adoption. Maintenant, que dit l'adoption? Selon dans Ephésiens, chapitre 1, partant verset 3 au verset 23. Que dire de cela? Oh! L'apôtre Paul nous montre que l'adoption nous garantit le salut. Oh! L'adoption garantit le salut de tout homme qui croit en Jésus-Christ. L'adoption. Maintenant, comment l'obtenir? Oh, frère, sœur, il est important de connaître la parole, que d'être continué à être là. Le temps est venu que Dieu, par sa préscience, il a prévu, selon après chapitre 17, au dernier chapitre, je pourrais vous démontrer cela, il a dit, Dieu suscitera le communiste. Quoi? Dieu suscitera cette puissance, cette petite corne qui va détruire la prostituée. Quelle est cette corne? William Branham révèle que cette corne-là, c'est le communisme. Regardez bien, qui est le communisme? Regardez ce qui s'est passé. D'où vient le coronavirus? Le coronavirus vient de la Chine, à Yuan. À Yuan, c'est quoi? Yuan, qui est la Chine, c'est la fille du communisme. C'est la fille de la Russie. Oh, regardez bien, c'est par une manipulation des bactéries, sinon des virus, que, oh, on a vu que cette pandémie est née. Pourquoi? La Bible dit que le communisme serait entre les mains du Seigneur. Et le communisme va exécuter le plan de Dieu. Alors, pourquoi? Parce qu'à un moment, il fallait faire arrêter le monde dans cette lancée où on était parti. Quoi? Les religions étaient dans le commerce, comme leur grande maman, qu'on appelle la grande prostituée qui a fait des enfants. Maintenant, que fait Dieu? Dieu fait arrêter tout système pour qu'enfin, on voit une véritable guerre d'Armageddon. Car la guerre était inégale. Et chacun avait déjà les médias et toutes ces choses. Mais les vrais hommes de Dieu, les vrais enfants de Dieu étaient cachés. Étaient dans des quartiers, même avaient du mal à pouvoir faire passer leur message.
Que fait Dieu? Dieu fait arrêter tous les systèmes et il permet à ce qu'on ait qu'on appelle une guerre égale. C'est-à-dire que quand deux boxeurs se boxent, il faut avoir poids plume. Poids lourd. Mais il y avait tellement des injustices que le diable a dévancé les enfants de Dieu. Ils avaient déjà des médias et tous ces genres de choses. Mais aujourd'hui, on est tous réunis au même niveau. Et maintenant, aujourd'hui, on peut prêcher dans des téléphones, on peut prêcher dans Internet. Maintenant, nous sommes dans une guerre qu'on appelle la Magdon. Elle commence d'abord spirituelle, elle termine physique. Maintenant, aujourd'hui, un enfant de Dieu qui est embrigadé d'un système de religion peut aujourd'hui comprendre qu'il est embrigadé. Parce qu'il n'est plus sous le contrôle d'un gourou qui peut contrôler tout, se faire jet. Maintenant, il peut savoir si c'est un chemin qu'il avait pris était bon ou si un chemin n'était pas bon. Maintenant, si les gens ne comprennent pas ça, ils sont perdus. Quand après cela, même quand on demande les ouvertures des cultes, parce qu'aujourd'hui c'est pour embrouiller. Maintenant, en réalité, le peuple gabonais ne peut pas comprendre ce genre de choses. Quand le gouvernement aujourd'hui dit des ferments nouveaux, ce n'est pas le gouvernement qui demande de faire cela. C'est Dieu qui endurcit le cœur des gouvernants gabonais pour que la chose réelle puisse sortir. Aussi longtemps que Dieu n'endurcit pas. La Bible dit que Dieu avait endurci le cœur des pharaons pour que Moïse puisse se manifester. Oui, monsieur, c'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, si on nous parle des lieux de culte, c'est parce que Dieu, jusqu'à aujourd'hui, a compris qu'il y a encore un enfant de Dieu qui a embrigadé un système de culte. Oh, que ce soit musulman, que ce soit soi-disant chrétien des églises éveillées ou de ne sais pas quoi, ou catholique, Dieu est en train de se souvenir de ces enfants qui sont partout dans le monde. Maintenant, toi qui écoutes cet évangile, tu as écouté la vérité, maintenant c'est ton temps de faire un choix. Si tu es un enfant de Dieu, va vers le bon camp. Mais si tu es un enfant du diable, reste là où tu es. C'est bien pour toi de tourmenter ces hommes-là. Alors, maintenant, c'est pourquoi Paul l'a dit dans Ephésiens, chapitre 1, pendant le verset 3 au verset 23. Galates 3, pendant le verset 16 à 29. C'est clair. La Bible dit que Galates 3, 16 à 29. Il dit c'est quoi? Il dit c'est Christ, Jésus, qui est quoi? Qui est cette postérité? Parce que les gens parfois pensaient que la postérité c'était Isaac. Non, il dit c'est celui la postérité. Qui? Il dit Christ, c'est lui la postérité. C'est lui. Oh, c'est lui le fils de la postérité. C'est par lui qu'on a le salut. Pas par Abraham, pas par Isaac, mais par Christ, celui la véritable postérité d'Abraham. Oui, une postérité, pas les postérités. C'est pourquoi Galates chapitre 4, pendant le verset 1 à 5, nous montre comment le processus se fait. Quoi? Lorsqu'un enfant est né, on dit, l'héritier aussi longtemps qu'il n'est pas encore arrivé au temps de l'adoption, il ne demeure pas loin qu'un esclave. Parce que quoi? Il doit parcourir un processus. Quoi? On doit lui donner entre ses mains un tuteur sélectionné qui va le préparer jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité pour avant de prendre le cachet du Père. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens devaient passer par là. Après la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, pas la balle qu'on appelle la Pentecôte. Il fallait maintenant l'autre processus qui amenait de la Pentecôte jusqu'à la pierre de fête. C'est à la pierre de fête qu'on suit l'adoption. Maintenant, on ne peut pas aller à la pierre de fête sans passer par une clé. C'est pourquoi le thème de ce soir, qui est 30, le mercredi 30 septembre 2020, mon thème est intitulé La révélation des 7 sceaux. La révélation des 7 sceaux, virgule, la clé ultime de la deuxième transition des élus de Dieu pour l'adoption. Donc, la révélation des 7 sceaux, quoi? Le livre qui a été dit dans Daniel 12:4 est la clé. C'est cette clé qui va être dans la deuxième transition. Je vous ai dit que la première transition, c'était que l'Église devait quitter la Odyssée. Je vous dis que le monde entier termine avec la Odyssée. C'est après chapitre 3, partant du verset 14, écrit à l'ange de la Odyssée. Quoi? C'est un temps. C'est le temps du 20e siècle. Là, on parle de la démocratie. Maintenant, le monde entier termine avec la Odyssée. Car toute la terre entière sera influencée par l'esprit de la Odyssée. Quoi? L'esprit de l'argent, le matériel. Paul avait déjà prévu, a dit, au temps de la fin, plusieurs vont abandonner la foi. Quoi? À cause de la Odyssée, 1 Corinthiens, vous voyez, vous pouvez voir 1 Timothée chapitre 4, je vois cela, et vous voyez, faites attention, et pourquoi pas 2 Timothée chapitre 3, et ça parle comment les gens vont abandonner la foi. Regardez tout cela. Oui, monsieur. Oh, peut-être que j'aurais voulu vous montrer cela. Souvent, je n'ai pas tellement de temps, mais je vais quand même vous montrer ça pour vous préciser. Vous pouvez aller ça dans vos maisons. C'est important, vous connaissez bien ce chapitre de Timothée. Là, on vous parle de faire attention dans les derniers temps. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, je crois, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, partant du verset 1 jusqu'au verset 3 ou 4. Alors, l'Esprit dit expressément tout ça là, il y a un temps, il y aurait des faux docteurs, tout ça. 1 Timothée 4,
partant du verset 1 au verset 3. Et aussi 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, partant du verset 1. Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quoi? Paul savait que par la vision, par l'esprit que Dieu lui avait donné, qu'au temps de la fin qu'on appelle la Odyssée, le monde serait totalement dans le chaos. C'est un temps compliqué. C'est un temps où on met Jésus-Christ dehors. Quoi? La parole. Quoi? Le diable s'installe comme étant un pasteur. Et le diable fait tout pour que les gens croient en lui. Et les gens pensent que c'est cela, alors que c'est faux. Alors, c'est pourquoi, au temps de la fin, il est dit que c'est dans les temps difficiles. Alors, c'est pourquoi on a intitulé le message d'aujourd'hui la révélation des 7 sceaux, la clé ultime de la deuxième transition des élus de Dieu pour l'adoption. Il faut une clé. La première transition, c'était de la Odyssée. Il fallait que l'Église sorte de la Odyssée pour rentrer dans la balle. La balle, c'est la Pentecôte, le temps de l'Esprit. Ça s'est passé dans les années 1906. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit sur toute la terre, dans le monde païen. Ça se fait à Azusa. Azusa, je dis que c'est pareil que Capernaum. Car Azusa veut dire Capernaum. Ça veut dire quoi? La terre des anges. Azusa, c'est quoi? Je veux dire, c'est Los Angeles. Quand ça veut dire la terre des anges. Capernaum veut aussi dire la terre des anges en hébreu. Oui, monsieur. Donc, il y a eu une Pentecôte à Capernaum, comment? En Israël. Et il y a aussi eu un temps de Pentecôte à Capernaum, des païens appelés Los Angeles. Donc, remarquez bien, Dieu, quand il écrit sa parole, il ne change pas sa manière de faire les choses. C'est la même chose. Alors, remarquez bien, c'est pourquoi il y a une chose ultime, la clé de la deuxième transition. Première transition, l'Église doit quitter la Odyssée pour aller vers la Pentecôte. C'est là où on voit la déversation de l'Esprit. Ça balayait toute la terre. Quoi? Ça a commencé en 1906. Mais ça a pris fin aux États-Unis dans les années 1956. Et ça balayait le Gabon. Ça balayait toute la terre. Cela a commencé à démontrer. Mais, quelque chose s'est passé après 1956. 7 ans plus tard, le 28 février 1963, l'ouverture de la parole s'est faite. Quoi? Le 28 février 1963, le prêtre prévu en ce temps, William Branham, reçut mandat d'ouvrir la plénitude de la parole. Quoi? Ce que Daniel avait prévu. Daniel 12, 4, Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens ce que ces paroles. Jusqu'au temps de la fin. C'est ce livre, jusqu'au temps. Le livre des 7 sceaux. Plusieurs le liront. La connaissance augmentera. Apocalypse chapitre 5 dit que l'agneau seul. Apocalypse chapitre 5, verset 1, verset 3, 4. Il dit, c'est l'agneau seul qui avait mandat d'ouvrir ce livre. Qui? Jésus. Mais comme il n'était pas là, il ne pouvait pas ouvrir ce livre étant esprit. C'est quoi Apocalypse chapitre 10, pendant le verset 1 à 7, nous montre que quand Jésus descend pour le livre qui est ouvert, il doit donner ce livre-là au 7e messager. Et on voit qu'Apocalypse chapitre 10, pendant le verset 7, il dit, mais qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnait la trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli. À quel moment? Lorsque le 7e ange va commencer à prêcher l'évangile. Quand sonner la trompette veut dire prêcher l'évangile. Donc, c'est l'évangile du 7e messager qui est censé ouvrir les sceaux. Donc, Jésus doit emprunter le corps du 7e messager. C'est pourquoi, en fouillant la terre, au 20e siècle, l'homme qui a été plus élevé en matière de spiritualité et du christianisme, on a conclu tous que c'était William Marion Branham. Et tout le monde le sait. Que ce soit aux États-Unis, où même tout a commencé, où il y a les plus grands pasteurs du monde, Billy Graham, tout ce qui ont vécu, ont connu, ont même les témoignages pour dire, on n'avait jamais vu un homme qui avait un don comme ça. Est-ce que c'était William Branham? Non. C'était le même Jésus se manifestant en chair. Quoi? Dieu prenait le corps d'un homme là. Qui? Dieu ne parle qu'aux prophètes. Amos 3,7. Dieu ne fait rien. Ça va révéler son secret, c'était les prophètes. C'est la même chose. Alors, William Branham fut choisi comme étant ce prophète attendu. Ce prophète que Malachie 4 avait parlé. Qu'au temps de la fin viendrait un prophète. Malachie 4, pendant le verset 4 au verset 6. Oui, il ramènera les cœurs des enfants vers les cœurs des pères. Qui nous ramènera à la foi des apôtres. La foi fondamentale apostolique. Parce que tout au long des âges, la foi était bafouée. Quoi? Le redressement de la parole pure. Oui, monsieur. C'est pourquoi quand on regarde, il n'y a qu'à voir tout ce qui a été prêché de tous ces hommes de Dieu. Depuis le 20e siècle, depuis ce temps, vous allez voir, William Branham a marqué un cran un peu plus. Parce qu'il a été quelqu'un qui est exceptionnel. On a vu Dieu se manifester en puissance dans ce temps. Comment ne pas comprendre cela? C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tout homme prêche, s'il n'a pas de référence, on dit que William Branham a dit cela, alors il est un faux prophète. Pourquoi?
Parce que c'est comme au temps de Jérémie. Oh, Jérémie avait donné un message, il est parti, mais il a laissé un livre. Alors Daniel devait se référer pour voir qu'a dit Jérémie. Alors aujourd'hui, le fait du temps, l'enfant qui a William Branham, même s'il est parti, on doit se référer pour dire qu'est-ce qu'il a dit le Jérémie de 7 ans. Oh, c'est pourquoi, lorsque je suis ici, je n'ai pas un message. Le message dont je prêche, c'est celui que Dieu a donné à William Branham. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je dois décortiquer à votre niveau pour mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Parce qu'il n'avait pas assez de temps. Même Jésus n'avait pas assez de temps. Parce qu'il n'avait que 3 ans de ministère. Mais qu'est-ce qui a décoté le message de Jésus? C'était les apôtres. C'est pourquoi le même Dieu qui était dans Jésus montrait qu'il était sur les apôtres. C'est pourquoi le même Dieu qui était dans William Branham est venu attester que celui-ci est mon serviteur. Celui-ci, c'est mon ouin. C'est mon serviteur. C'est pourquoi le 11 septembre 2020, la colonne de fer a traversé ici et a démontré celui-ci est mon serviteur. Et il m'a choisi au Gabon pour dire, toi tu es mon serviteur. Oui monsieur. Et je suis fier d'appartenir à cette équipe de leaders du temps de la fin. Maintenant toi qui t'embrouilles, quand tu as t'embrouillé, et ceux qui continuent à suivre cela, c'est pourquoi William Branham a précisé pour dire, il n'est pas normal, dans le sang appelé lâche, qu'un étranger, un homme qui vient de notre pays, vient s'établir dans notre pays et faire l'église. Non, ce n'est pas juste de faire cela. Il dit, il faut laisser les autochtones aux autochtones. Quand vous regardez bien, qui était William Branham? C'était un Américain. Il était un peu Cherokee. Les Cherokees, c'est quoi? Ce sont les Indiens et il était aussi Irlandais. Même quand vous dites que non, mais lui aussi il était étranger. Mais qui est Américain aujourd'hui? Les Américains, ce sont les Irlandais, ce sont les Anglais, ce sont tous les Américains. Quand qui est Gabonais aujourd'hui? Ce sont des Gabonais. Ce sont des gens qui viennent de partout, du Congo et tout cela. Ce sont eux. Maintenant, lorsqu'on a fini de faire des frontières, qu'on a déclaré chacun sa nation, maintenant quand vous quittez votre nation, vous venez ici pour dire que Dieu vous a envoyé comme étant liberté d'un pays, c'est anti-scripturel. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est comme moi, pour avoir confirmé cela, j'avais un petit pion chez Cherokee. Pourquoi je dis Cherokee? Quand on dit Cherokee ici au Gabon, les Cherokees ce sont les Bantous. Ce ne sont pas plutôt des Bantous, ce sont les Pygmées. Voilà, il faut bien comprendre. Parce que ce sont les autochtones. Qui sont les Pygmées? Les Pygmées, ce sont les Baka. Ce sont les premiers qu'on a vus au Gabon. La première fois qu'on a vu les Pygmées au Gabon, c'était à Okonja. C'est dans le cas que notre président Omar Bongo, son village n'était pas loin d'Okonja. Quand on regarde bien, entre son père et sa mère, dans le cas que son père était à Lewai et sa mère était à Okonja. Et ouais, que nous sommes matriarcats. Il fallait qu'il s'adapte selon le principe des Bantous qui sont matriarcats. Donc sa mère devait quitter Okonja pour aller à Lewai. Lewai aujourd'hui qu'on appelle Bongoville. Donc en réalité, quand on voit entre Bongoville et Lewai, on peut dire simplement qu'on peut dire que Marie, c'est un type de Marie. Marie pourrait être un peu habitée comment on appelle, à Okonja, et puis à Lewai, peut-être Joseph. Donc on peut dire que Joseph, Lewai peut être Bethléem, et après remarquez bien, on peut dire simplement que Bethléem devient quoi? Devient Lewai qu'on appelle Bongoville aujourd'hui, et maintenant Okonja devient quoi? Devient Nazareth. Ouais, donc quand on essaie de regarder, bon, je parle à l'antique, bon, je parle aux hommes spirituels, et quand les spirituels positionnent cela, alors les choses sont claires, pour dire forcément, c'est dans cette ethnie insignifiante. Quand Israël aussi avait compris que Juda était une ethnie insignifiante, écoute Israël et Frata, écoute, Bethléem est la moindre, de Juda sortira un roi, Juda qui n'était rien, quoi? La même chose, toi écoute-toi Teke, toi qui n'étais rien, appelé Pygmée, je vais te faire sortir de toi un président qui va régner dans ton pays, alors que tu n'étais rien, quoi? Dieu a comme ça sa parole. Maintenant, lorsque vous partez à l'encontre de ce genre de choses, vous voyez, même quand vous avez l'air d'avoir juste, vous n'allez jamais avoir raison. C'est Dieu qui le fait. Oui, monsieur. C'est clair. Alors, c'est pourquoi je vous ai fait comprendre clairement que nous sommes à un temps merveilleux. Donc, ce message aujourd'hui, c'est la révélation des 7 sceaux. Quoi? C'est la clé. Quoi? Ce livre dont avait parlé le prophète Daniel au chapitre 12, au verset 4. On peut voir ça après le chapitre 5, à partir du verset 1. Et ce même livre qui a été parlé après le chapitre 10, par le verset 1 à 7. Oh, ce même livre qu'on parlait dans Hébreux, chapitre 10, partant du verset 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. Il dit, il s'agit de moi. Je viens dans le rouleau du livre. Quoi? Jésus allait venir désormais dans le rouleau du livre. C'est écrit et c'est écrit. Hébreux chapitre 10, partant du verset 5 au verset 7. Désormais, quand je viens au temps de la fin, comme je serai plus cher, je viendrai dans un rouleau de livre. Qui est ce rouleau de livre? Le rouleau de livre, c'est quoi? C'est le livre des 7 sceaux. Alors, c'était un rouleau. Et maintenant, comprenez bien. C'était un rouleau. Maintenant, si on veut montrer, c'est un mystère comme ça. C'était un rouleau. Vous voyez? Rouleau après rouleau. Et vous voyez? Donc, c'était 7 rouleaux empilés. Maintenant, si vous ne comprenez pas comment ça s'était passé, mais comment il fallait connaître tous les mystères dedans. Alors, on est arrivé à 7 rouleaux empilés.
7 rouleaux empilés. Oui, monsieur. Maintenant, pour comprendre le contenu de tous les 7 rouleaux, il fallait que donc le dernier est devenu le premier. Donc, il y avait d'abord un premier rouleau écrit par Jésus-Christ. Il plia. Un deuxième écrit par Jésus-Christ. Il plia. Un troisième écrit par Jésus-Christ. Il plia. Un quatrième. Il plia. Un cinquième. Il plia. Jusqu'au 7e. Donc, c'était un rouleau. C'est comme ça, comme ça faisait des rouleaux. Avant qu'on ait les livres, c'était des rouleaux. Donc, la Bible était en rouleau. Maintenant, pour connaître le contenu de tout le rouleau, la Bible dit qu'il fallait ouvrir le 7e rouleau. Il fallait ouvrir la 7e feuille. Donc, c'est à la voix du 7e ange qui avait la mission d'ouvrir la 7e feuille, parce que c'était lui qui avait ouvert le 7e sceau. Donc, tout le livre se découvrait lorsqu'on ouvrait le 7e sceau. C'est pourquoi on remarque dans Apocalypse chapitre 8, par le verset 1, que lorsqu'il va ouvrir le 7e sceau, tout le livre va être ouvert. Donc, le prophète du temps de la fin, qui est censé ouvrir tout le livre, est celui qui va ouvrir le 7e sceau. Alors, quand on regarde bien, celui qui est positionné à la 7e position, c'est William Branham. Parce qu'il y a eu Paul, il y a eu Irénée, il y a eu Martin, il y a eu Colomban, il y a eu Luther, il y a eu John Wesley. Maintenant, le 7e, c'était William Branham. Donc, dès qu'il ouvrait sa page, tous les livres s'ouvraient. Et c'est là était le livre de la rédemption. Toute la connaissance de la vie, toute la plénitude de Dieu qui amenait l'homme à la rédemption, à l'adoption, était cachée dans ce livre-là. C'était les mystères. Il fallait qu'on connaisse c'est quoi la pure parole. Ça n'a jamais été révélé au temps des apôtres. Amen. Dieu cachait ça pour le temps de la fin. Amen. Maintenant, on ne peut pas comprendre qu'en ce temps, Dieu devait utiliser William Branham pour ouvrir cela, pour que vous ayez la connaissance pour atteindre l'adoption. Vous êtes perdus. Vous êtes arrêtés où? Dans les dons. Oui. Paul a dit, ça ne va pas vous sauver. Il fallait l'adoption. Au don, même si vous criez, oh Chobikoko, ça ne vous amènera nulle part. C'est quand les démons vont vous manger. Pourquoi? Parce que la Odyssée ne va pas changer. Les démons vont se multiplier. Vous allez voir les sœurs en Christ, les frères en Christ vont laisser les plumes. Pourquoi? Ils n'ont pas eu la foi nécessaire de combattre autant la Odyssée. Ce n'est plus le combat de la chair, c'est le combat des esprits. C'est un temps de la richesse. Vraiment, quand je ne connais pas que tous les pasteurs parlent de la richesse, oh, on va être riche. Mais ce n'est pas cela. Frère, le médicament, ce n'est pas la richesse. Le médicament, c'est être adopté. Amen. Quand les pasteurs vous disent, oh, on va être riche. Non, la richesse ne va pas suffire. Il faut l'adoption. Parce que même les présidents sont riches. Est-ce qu'ils sont heureux? Non. Donc, quand vos pasteurs vous parlent, ça va faire riche. Je vous interdis pas d'être riche. Ayez l'argent, mais soyez adoptés. Amen. Parce que si vous n'avez pas l'argent, si vous avez l'argent, vous n'êtes pas adopté, vous allez périr. Vaut mieux ne pas voir l'argent être adopté. Oui, donc regardez bien la subtilité. Oh, j'ai entendu des personnes dire, oh, moi je veux être riche. C'est vrai, mais si je n'ai pas adopté, cet argent qui conduit en enfer. Oh, mais si tu es adopté, que tu aies l'argent ou pas l'argent, tu es entré. Car la condition, la clé, c'est la clé. La clé, c'est quoi? Les 7 sceaux. Il faut les 7 sceaux. Les 7 sceaux te donnent la foi nécessaire. Les 7 sceaux te donnent la foi nécessaire. Quoi? Les 7 sceaux. Quoi? C'était dans un livre. Tout le mystère était là. Quoi? C'est ce qui te donne la foi nécessaire. Quoi? Les 7 sceaux. Quoi? Il y a tout le contenu de Dieu dedans. C'est ce qui transforme l'homme, qui amène l'homme à l'adoption. Oh, c'est pourquoi la deuxième transition, nous on parle ici la première transition se fait entre la Pentecôte, entre la Odyssée et la Pentecôte. Maintenant, la deuxième transition, la première transition de la Odyssée à la Pentecôte, mais la deuxième transition se fait de la Pentecôte à la pierre de fête. Mais entre la Pentecôte et la pierre de fête, vous rencontrez le 7 sceaux. Ce sont les 7 sceaux qui donnent la foi nécessaire. Quand on dit que rien ne peut se faire sans la foi, tous ceux qui ont réussi dans la vie, les enfants de Dieu ont fait ça par la foi. Et c'est là reçu par la foi. Après, on a reçu par la foi. Oh, mes Charles avec Nego ont reçu par la foi. Tous les chrétiens ont reçu par la foi. Donc, la foi du 21e siècle, la foi qui conduit les gens à l'adoption, qui est le dernier city, la dernière option où le peuple d'Israël s'est arrêté, c'est les sceaux. C'est les sceaux qui peuvent vaincre la Odyssée. Les sceaux, c'est l'arme qui peut vaincre la Odyssée. C'est l'arme fatale. Parce que pour la dire, on ne se bat pas avec la chair. C'est une bagarre spirituelle. Mais les armes qui sont dedans sont cachées dans les sceaux. Donc, un pasteur qui te peut penser qu'à l'intérieur des sceaux là, c'est pas un vrai pasteur. C'est un imposteur parce qu'il ne connaît pas les outils appropriés du temps. Et la guerre, comme elle se bat aujourd'hui. Oh, ma soeur, avoir le mariage, c'est dans les sceaux. Avoir un mari, dans les sceaux. Comment combattre le monde occulte? Dans les sceaux. Si c'est par la déduction humaine, tu ne réussiras jamais. Tu vas essayer l'océan, tu vas essayer toute à l'huile.
tu vas finir par faillir. Mais qu'est-ce qu'il a le sort pour que tu puisses vaincre? Alléluia. C'est pourquoi cela, tu dois comprendre que c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, je disais que c'est clairement ça. Je pense que... Alors, je pense que voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, ce qu'on remarque bien, clairement, qu'est-ce qui se passe ça? Regardez bien Exode, chapitre 12, partant de verset 1 à 15. Exode 12, 1 à 15. Il fallait appliquer le sang. Quoi? Il fallait avoir le signe. Le signe, c'est quoi? Être en Christ, être adopté. Pourquoi? Il ne fallait pas un agneau et appliquer le sang de cet agneau sur le linteau de vos portes. Alors, chaque homme a un linteau, a un endroit, soit un front, soit sa main. Quoi? Le linteau de l'homme, c'est son cœur. Alors, il faut appliquer aujourd'hui ce sang. Qui est ce sang? Le sang de parole. Au temps de Moïse, c'était un vrai sang. D'un agneau sans tache ni ride. C'est un type de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est la plénitude de la parole qui va mettre le signe. Donc, le signe qui montre que tu es un vrai chrétien, c'est pas parce que tu prophétises, parce que tu as tous les dons. Paul a dit cela, c'est cela. Mais le vrai signe, c'est que tu appliques le sang dans ton cœur. Quoi? La plénitude de la parole. C'est ce qui donne accès. Pourquoi? Pour la pierre de fête. Car lorsque tu es à l'intérieur, tu es en sécurité. Oui, monsieur. C'est pourquoi allons-y. Et on voit clairement. Oh, c'est quoi on remarque bien? Romains chapitre 9, partant de verset 6 à 8. Si on peut voir cela rapidement. Clairement, Romains 9. Romains 9, 6 à 8. Quand on remarque bien, ce n'est point. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car ceux qui se disent Israël ne sont pas tous Israël. Et pour être postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous les enfants d'Abraham. Mais, il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc Christ, une postérité, pas des postérités. Christ, en Isaac sera nommé une postérité. C'est de Christ, c'est d'Isaac qui est né la postérité qu'on appelle Christ, donc Jésus. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme les enfants de Dieu. Quoi? Les enfants de la promesse. Quelle promesse? Christ en nous. Quand c'est lui la promesse, c'est lui la postérité, c'est lui le gage de l'adoption. Quand tu n'entres pas en lui, tu n'es pas adopté. Maintenant, comment entrer en lui en ce temps? On entre en lui en étant en connaissant les choses, en avalant. Ce qu'on dit après chapitre 10, pendant le verset 1 jusqu'au verset 11, on dit prends l'olive, avale-le. Quel livre? L'olive des 7 sceaux. Il doit se faire chair en chaque enfant de Dieu. Quoi? Christ en soi. Oh, lisez cela. Quand on n'a pas le temps, Romains 9, 6 à 8. C'est pourquoi on remarque que c'est un type de fête. Lévitique 23, 1 à 34. Les fêtes d'Israël, il y en avait 7. Il y avait la fête des sabbats, la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, et la fête de Pentecôte, et la fête des trompettes, la fête d'expiation, et la fête des tabernacles. 7 fêtes qui étaient à l'image du plan du salut, de tout le plan du salut. Donc, que ce soit en Israël, que ce soit chez les païens, c'était à l'image de ces 7 fêtes-là. Comment ça se faisait? Comment reprogrammer ces 7 fêtes-là ou bien les authentifier dans notre temps? Alors, regardez bien. Regardez bien, il y avait d'abord quoi? Il y avait d'abord les sabbats, la Pâque et la fête de pain sans levain. Et quand on regarde bien, après cette période d'Israël, des païens, après le temps où Dieu appelait 7 âges de l'Église, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça les âges de l'Église. On appelle le temps, ce temps-là était un temps un peu semblable à la fête des sabbats, des Pâques, des pains sans levain. Alors, le temps païen, sur le temps des païens, était semblable les 7 âges de l'Église les 7 âges de l'Église. C'est cette période où Dieu avait choisi ses élus, était semblable à ces fêtes-là qui sont le sabbat, la Pâque et les pains sans levain. Et il restait quoi? Il restait Pentecôte, trompette, expiation et tabernacle. Regardez bien. Donc il y avait quoi? Il y a eu 2 transitions. Première transition de la Odyssée à la Pentecôte. Donc remarquez que les premières fêtes, donc sabbat, Pâques, pain sans levain, étaient un type de la Odyssée. Maintenant après il fallait entrer de la Odyssée, il fallait entrer à la Pentecôte. Donc c'est la même chose. Donc
Première transition de la Odyssée du monde, l'église sort du monde, rentre à la Pentecôte. Après la Pentecôte, l'église est censée quitter la Pentecôte pour entrer à la pierre de fête. Les deux transitions, pas une, deux transitions pour arriver à la pierre de fête. Donc c'est pourquoi il marquait bien. Les deux transitions de l'église, oui, prévues par le Seigneur pour faire entrer les élus dans la pierre de fête et pour les amener où? À l'adoption. Première transition se faisait de la Odyssée à la Pentecôte. Deuxième transition se faisait la deuxième transition se faisait de la Pentecôte à la pierre de fête. À la pierre de fête. Où les élus atteindront leur maturité. Donc les élus sont censés atteindre leur maturité à la pierre de fête. Donc la sémence doit mûrir. Mûrir où? À la pierre de fête. C'est pourquoi, donc, quand la Bible nous parle, il est dit que le Seigneur a séparé le blé et l'ivraie. Il doit avoir séparation. Le blé ne peut plus être avec l'ivraie, parce que l'ivraie reste où? Reste dans le monde. Reste où? À la Odyssée. Les églises restent où? À la Odyssée. Ils ne peuvent pas quitter là. Parce que quoi? Malgré le fait qu'ils ont parti de la Odyssée, arrivé à la Pentecôte, les mêmes pensées de la Odyssée restent aussi à la Pentecôte. C'est pourquoi l'église quitte à la Pentecôte. Le blé doit se séparer. C'est l'histoire de Matthieu 25. Les 10 vierges. Les vierges sages laissent les vierges folles à la Pentecôte. Parce que les vierges folles n'ont pas assez d'huile. Lisez le livre de Matthieu 25, l'histoire de cette parabole. Il manquait l'huile aux vierges. Mais qui sont ces vierges? Les églises. Les églises qui n'ont pas la vision du temps de Dieu de ce temps. Ils se contentent du paganisme et des soi-disant christianisme. Ça va se passer, frère. Vous allez voir, c'est quoi ils appellent vierges folles. Qui sont les vierges folles? Des églises. C'est pourquoi, si on parcourt ce programme du salut des païens, les 7 fêtes d'Israël, qui étaient sabbat, Pâques, pain sans levain. Donc les 3 premières fêtes représentaient ici quoi? Les 3 premières fêtes ici représentaient la Odyssée. Sabbat, Pâques, pain sans levain représentaient la Odyssée. Selon Lévitique 23, 1 à 6. Selon l'Apocalypse chapitre 2 chapitre 3. Donc c'était la Odyssée. Car du premier âge au dernier âge, jusqu'au Seigneur, c'était la Odyssée. C'était un type de 3 premières fêtes. Donc la Odyssée. Et après, on quitte là, on arrive à la Pentecôte. Donc la Pentecôte sort de la Odyssée. La Pentecôte sort de la Odyssée. La Pentecôte sort de la Odyssée. Donc la Pentecôte sort de la Odyssée. Quand on parle de la Pentecôte sort de la Odyssée. Donc la première transition, c'est de la Odyssée à la Pentecôte. Maintenant, il faut maintenant sortir la Pentecôte pour aller maintenant à la deuxième transition. Quoi? De la Pentecôte à la pierre de fête. C'est pourquoi les églises restent maintenant où? Seulement la Pentecôte, c'est quoi? Paul nous parle de se contenter seulement des dons. Ça ne vous donne pas cultus d'aller au ciel. Oh, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé. Oh, je suis tombé. Oh, j'ai vomi. Oh, ma mère m'a fait comme ça. Oh, j'ai vu la vision. Oh, j'ai rêvé. Ça ne donne pas le cultus à un homme de connaître Dieu, bien d'aller au ciel. Aller au ciel, c'est l'adoption. Il faut faire la deuxième transition. Quoi? De l'esprit à l'adoption. On appelle ça la charité. Donc, de la fête de Pentecôte à la fête des trompettes, c'est la deuxième transition. Qui se fait quoi? Lévitique 23, partant du verset 8 au verset 23. Quoi? Du temps de la Pentecôte. On parle donc de la Pentecôte. On voit dedans, il y a la gerbe agitée. De la gerbe agitée, vous avez dedans la fête de moisson. Et la fête de moisson, vous avez la fête des semaines. La fête des semaines, là où on voit un grand jubilé. Donc, on peut dire, c'est à peu près, quand on parle de fête de la semaine, ça veut dire 7 fois 7, qui fait dire 47, une semaine, vous voulez dire un sabbat qui voulait dire 7 ans. Donc ça veut dire 7 fois 7, 47. Donc plutôt 49 ans. Donc, quand on parle de fête des semaines, on arrive à la fête des semaines où? Quand on parle de fête des trompettes. Donc, pourquoi on parle de trompettes? La trompette tue la parole du rassemblement. Donc, c'est à cette période de la deuxième transition que le livre des 7 sceaux est censé être ouvert. C'est pourquoi les sceaux ont été ouverts à quelle année? En 1963. Entre 1956 et 1963. Il y a eu 7 ans là. Quoi? Dieu ouvrant sa parole. La clé nécessaire. C'était cela. C'était la deuxième transition. Quand c'était cela,
car c'est dans ces seaux où était cachée la nourriture appropriée pour permettre aux élus d'être élevés, sinon d'être enlevés. Car si les élus n'étaient pas enlevés, les temps vont être difficiles. Dans la pierre de fête, pour leur adoption. Quoi? Passant par l'ouverture des seaux, en mangeant ces seaux. Ça, c'est se manger. Ça va remarquer que, on peut remarquer que dans chaque fin de l'histoire des âges, il y a une récompense que Dieu dit. Ces récompenses-là, en réalité, ne s'obtiennent pas dans chaque âge. Ces récompenses-là s'obtiennent à la fin des âges. Maintenant, lisons. Vous allez voir quelles sont ces récompenses. Première récompense. On peut voir ça. La première récompense, on peut voir ça après chapitre 2. Partant du verset 7. Première récompense. Qu'est-ce qu'il dit? Après chapitre 2, partant du verset 7. Première récompense, l'âge de Phèse. Qu'est-ce qui se passe? Première récompense. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Qui est l'arbre de vie? Jésus-Christ. Donc, tu devais manger cela. L'arbre de vie, c'est l'arbre de vie qui a été caché au jardin d'Éden pour que Adam ne prenne pas l'autre pour le péché. Qui était l'arbre de vie? Jésus. Il a dit en Jean 6, celui qui ne mange pas n'a pas la vie éternelle. Donc, la récompense d'un vrai enfant de Dieu, quand il est adopté, il mange l'arbre de vie, il mange la pure parole, sans mélange. Deuxième récompense, je vous dis, cela se passe à la ça se passe dans l'adoption. Quand on est adopté, voici ce qu'on mange. Deuxième récompense, après chapitre 2, partant verset 11. Qu'est-ce que nous mangeons? Celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Quoi? Donc, si on meurt maintenant, la seconde mort ne nous appartient pas. Donc, en réalité, la vie éternelle s'est imprégnée en nous. Amen. Donc, quand déjà, on a adopté, quel que soit ce qui va t'arriver, tu ne mourras plus jamais. Amen. Tu pourras mourir la première mort, qui est la mort naturelle, mais la seconde mort qui amène les gens dans les ténèbres pour l'enfer, jamais. Quoi? Quand tu es dans l'adoption. Pas quand tu prophétises, pas quand tu parles en langue, mais quand tu as adopté. Amen. Donc, les pasteurs vous mentent. Oh, prophétise. Prophétiser, tu vas faire l'histoire du corbeau du renard. Troisièmement, quelles sont les récompenses? Oh, on continue. Après chapitre 2, partant du verset 17. L'autre récompense. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. La manne cachée. Les 7 eaux. La manne cachée. C'est la manne, la nourriture que Moïse donnait aux pays lorsqu'ils étaient au désert. La manne la nourriture que Dieu lui-même préparait. Maintenant, ce n'était plus la manne du désert qui était la manne qui n'était pas encore la vraie manne. Donc, il était de la manne provisoire au désert. Mais la manne réelle, c'est ce qui vient au temps de la fin. Amen. La plénitude de la parole. Amen. Il leur donna la manne cachée. Quoi? Les seaux qui ont été cachés. Je leur donnerai un caillou blanc. Oh, c'est un type du pemba que les gens mettent. Oh, je mets le caolet blanc. Je mets le caolet blanc. Il va aussi vous donner le caillou blanc. On appelle ça le granit. Il faut le gratter. Il faut le manger pour blanchir l'intérieur et l'extérieur. Le granit blanc. Oh, il y a un frère qui chantait. Granit blanc, oh, oh, granit blanc, oh. Granit blanc, granit blanc. Granit blanc, le granit blanc est caché dans les 7 seaux. C'est cette manne cachée là qui est le granit blanc. Il est tout blanc. Quand on le mange comme le kaolin, il blanchit l'intérieur, il blanchit l'extérieur. Oh! Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Amen. Le caillou blanc. C'est ce caillou blanc où est écrit ton nom. Le nom nouveau. Oh mon Dieu. Que personne ne connaît, même un sorcier ne connaît pas. Amen. Seul celui qui le reçoit. C'est pourquoi quand tu reçois cela, tu reçois un nom nouveau. Tu connais qui tu es. Tu connais dans quelle position tu te tiens. Tu ne te cherches plus. Un sorcier ne peut plus. Parce que tu connais qui tu es. Amen. Oh, alors c'est à l'autre récompense. Après chapitre 2, partant verset 28. L'autre récompense, quand tu as adopté, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, je dis quoi? Celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Qui? Jésus-Christ. Que celui qui a les oreilles, il donnera l'étoile du matin. Donc, il va te donner Jésus-Christ, l'étoile du matin. Oh, pardon, chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père
et devant ses anges. Donc, Dieu prendra position pour tous ceux qui sont dans l'adoption. Même si tu as encore fait des choses bizarres, Dieu sait que tu étais dans l'adoption. Quand tu es rentré, tu ne sens plus. Oh, c'est comme lorsqu'un bébé rentre, il ne sent plus. Il continue de ça, ça m'a collé les dents. Même si c'était un fou qui t'a donné ça, le bébé a grandi. Donc, quand tu es rentré à l'intérieur, personne ne peut t'empêcher de sortir. Quoi c'est? L'adoption. La transition là est importante, mais ça passe par les sceaux. C'est la clé. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi les sceaux? Oh. Maintenant, on va encore continuer. Oh, chapitre 3, après chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle ville. De la nouvelle ville. Jérusalem, qui descend du ciel. D'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Dieu va le faire, il va l'écrire en toi. Nouvelle Jérusalem, qui? L'épouse. Vous avez dit que Jérusalem, c'est l'épouse de Jésus. Elle descend en toi. Elle s'incarne en toi. Oh, le nouveau nom, tu seras une colonne. Donc, quand on voit la Nouvelle Jérusalem qui descend, vous avez dit que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Jésus. Elle a des colonnes, 3 portes à gauche, 3 portes dans les 4 points canons. À l'ouest, 3 portes. Au sud, 3 portes. Au nord, 3 portes. À l'ouest, 3 portes. 3 portes. Pourquoi? Tu es parmi les pylônes là. C'est pourquoi tu fais partie des 12 tribus d'Israël. Je parle d'Israël spirituel. C'est pourquoi tu fais partie de ces colonnes. Tu vas être une colonne de l'église. Quoi? Pas l'église de notre église là. Non, pas du bâtiment. De l'église invisible. Quand tu fais partie de ceux-là qui éclairent la terre. Quand tu n'es pas là, la porte est fermée. C'est pourquoi tu dois connaître cette porte-là quand elle est là. Elle doit s'ouvrir. Si tu n'es pas encore venu, c'est que la porte-là aujourd'hui, elle est fermée pour toi. Elle est fermée même pour les autres. Parce que c'est toi qui dois l'ouvrir. C'est toi qui dois donner la clé de cette porte-là. Tu es la colonne. Dernière chose, oh là là. Quoi? Avant chapitre 3, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Quoi? Sur le trône. Cette fois-ci, tu as déjà reçu tout ça. Quoi? Quand tu as adopté, il doit y avoir fusion entre toi et Dieu. Amen. Fusion entre toi et Jésus. Amen. Quoi? C'est pourquoi seuls les hommes qui sont adoptés qui sont enlevés. Amen. Un homme qui n'est pas adopté, même s'il est dans une église, même s'il fait des miracles, il ne va jamais s'asseoir sur le trône. Le trône, il y aurait fusion en Jésus. Pourquoi? On dit, il va s'asseoir sur le trône. Pourquoi? Même si le trône là, c'est Jésus qui est assis. Qui va s'asseoir à quel trône? Où serait Jésus, lui, il est assis sur le trône? Ça dit que, de même que Jésus s'est assis sur le trône de son Père, son Père était invisible. Et quand Jésus revient maintenant invisible, il reprend son trône, il est Dieu. Maintenant, toi, comme étant humain, tu t'assois sur le trône de Dieu pour être invisible. Donc, Jésus ne peut marcher qu'au travers de toi. Amen. Donc, sur la terre, là, Jésus ne peut marcher qu'au travers de toi parce que tu fais partie des pylônes. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on ne comprend pas ces choses, oh, la manne cachée. La manne cachée. Les 7 bénédictions que Dieu a prévues. Regardez cela, c'est clair. Les 7 bénédictions. Ou est-ce qu'on peut encore pousser un peu plus? Est-ce qu'on peut pousser? Amen. Comme quoi? Comme le livre était écrit en dedans et dehors, c'était en rouleau. C'est-à-dire, il y avait des feuilles. Je vous ai montré comment il fallait qu'on ouvre la 7e feuille pour que tous les livres soient ouverts. C'est cela. Alors, ce livre de 7 sceaux était ce livre de vie, de Genèse, où on dit qu'il retira le livre. Il le cacha. Il laissa les chérubins garder le chemin du livre. Quoi? Le livre de vie? C'était ce livre-là. Le livre de la révélation qu'on appelle les 7 sceaux. C'est ce livre-là. Le livre qui est dans Genèse, qu'on avait caché avec des épées flamboyantes des chérubins. C'est pourquoi ce sont les épées qui protègent ce livre. L'épée de la parole. C'est pourquoi les épées 4-11 doivent avoir l'épée de la parole pour protéger la parole. Quand je demande qu'un Congolais, un Nigérien, un Tchadien, un Béninois, un qui ne peut pas aller venir au Gabon et dire Dieu m'a établi, c'est anti-scripturel. Mettez les choses à leur place. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Gabon ne prospère pas. Il y a trop de confusion. On n'est pas xénophobe. Dans le monde politique, on peut laisser. Mais dans la spiritualité, ce n'est pas possible. Un Béninois, un Togolais ne peut pas bien comprendre la spiritualité qui se fait au Gabon pour délivrer les Gabonais. Ça, c'est trop de fausseté. Et dans le côté, ceux qui croient à la maison, ils le font. Par exemple, ils ne font pas ça. Pourquoi ils ne croient pas? Ils prennent un peu. Ceux qui les arrangent, ils prennent le Branham. Ceux qui les arrangent pas, ils ne prennent pas.
Pourquoi les Américains, les frères Branham, n'ont pas fait les églises au Gabon? Parce qu'ils le savent. Ils ne peuvent pas s'établir. Je leur dirais, frère, sentez que voilà ce que votre père a dit. On a mis ça, voilà ce que le prophète a dit. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les Américains le font? Ils font ça parce qu'ils fuient la misère. Même si le Gabon était un pays de la misère, je ne quitterai jamais le Gabon. Ma mission, Dieu m'a établi au Gabon. Je vais continuer à prêcher aux Gabonais. Et quand je vais aller dans d'autres pays, je ne vais pas faire des églises. Je vais essayer là-bas pour aider les frères qui sont dans d'autres pays. C'est anti-scripturel de faire dans tous les pays et se faire président. Ça, c'est l'esprit nicolaïte. C'est du diable. Même quand on ne veut pas dire la vérité, on doit appeler chien, chat. Quand les gens de Branham font cela, c'est pas les gens de Branham. Les gens qui prennent les Branham font cela, c'est antichrist. Et avoir les élans tout le monde entier. Ça vous appartient. Est-ce que Dieu ne peut pas établir les gens là-bas? Vous faites tout pour prendre les gens en otage. C'est du diable. C'est pas scripturel. Branham n'a pas fait ça. Montrez-moi 2 églises de William Branham. Même là où il est parti là-bas, c'était Peregrine qui était le pasteur. Où c'est? Là où il était en Arizona. C'est Peregrine qui était le pasteur. La seule église où William était pasteur, c'était Branham Tabernacle. Maintenant, pourquoi vous ne voyez pas le modèle de Branham? La recherche de l'argent. Quoi? L'esprit nicolaïte. Mauvais esprit. Et vous qui le suivez, qui aimez, vous les Gabonaises et Gabonais, qui aimez sur ces faussetés-là, et dire, oh Dieu nous a envoyés, vous avez un mauvais esprit. C'est ça qui montre que vous les Gabonais, vous êtes des prostituées. Quand ce sont les hommes, quand ce sont les femmes, vous allez les prostituer. Et vous les voyez plein. Oh, vainqueurs les chapelles de vainqueurs. Oh, machin ci. Ils viennent, oh, il y a des pauvres, tous ces histoires-là. Ils établissent, ils ont des antennes partout. Vous appelez ça la parole de Dieu? C'est le diable. Pourquoi il délivre par le Nigeria? Pourquoi il délivre par le Ghana? C'est nos gamins qui vont délivrer. Regardez le temps de meurtres qui se font au Nigeria. Le temps de criminalité, de prostitution qui se font au Nigeria. Pourquoi il ne délivre pas? Regardez. Et vous êtes ici, oh non, Dieu nous a envoyés. Oh, nous sommes les représentants des ici. Ça, c'est du diable. Oh non, que le plan doit être délivré par un pasteur nigérien ou bien congolais. C'est du diable. Il va délivrer. Pourquoi il n'est pas dans leur propre pays? Même leurs présidents, pourquoi ils sont possédés? Pourquoi ils ne délivrent pas ce président? Maintenant, c'est le Gabon qui va délivrer le président gabonais. Donc, la rose-toi du Gabon et la fonction du Gabon est plus mauvaise que celle du Congo, bien du Nigeria. Vous voyez du banditisme comme ça? Et vous croyez à ça? Oh, on va appeler le bishop du Congo pour délivrer au Gabon. On va appeler le bishop du Niger. Oh, que le président Bongo puisse accepter la prière d'un pasteur du Nigeria. Oh bien, qu'on appelle là, Tibi Yeshua. Mais il a déjà livré au Basanjo, tout ce monde-là. C'est du diable. Et ce sont soit les femmes. C'est pourquoi les arnaques, elles sont fausses. Mais cette fois-ci, il nous faut des femmes bien fendues. Pas des fausses femmes qui sont faciles, légères. Même au gouvernement doit mettre des femmes préparées, pas des fausses femmes légères. Oui, monsieur, nous sommes arrivés au temps de l'adoption. Adoption politique, adoption spirituelle. Amen. Il faut des vrais. Nos enfants doivent être déambulés. C'est pourquoi ils sont dû le travail sur le champ. On ne peut pas les éduquer. Ils sont des mal élevés. Un petit Gabonais doit apprendre à être bien éduqué. Même les Français ont compris que de tous les pays qui ont été colonisés, le Gabon est un pays bizarre. On n'arrive pas à nous amener, même notre français c'est propre. On ne parle pas ça, elle dit que la manger la paix, que je ne parle pas, c'est propre. Donc on n'est pas là. Jesus Christ, oh my God, oh fire de quoi? Dieu a voulu que les Gabonais soient francophones, ils restent francophones. Maintenant si on parle anglais, c'est pour nous ajouter. Dieu connaît pourquoi il a voulu comme ça. Oh non, les anglophones sont plus forts que les francophones. Qui vous a dit ça? On ne vous a pas dit que c'est votre quelque chose au monde? Ils sont anglophones. Ce sont les latins, non? Pourquoi les Anglais ne n'arrivent pas les noyer? Frère, arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais Dieu a parlé en langue inconnue qu'on appelle l'anglais. Mais attention, Dieu connaît faire des passations. Il a parlé par lui en parlant par l'anglais. Mais aujourd'hui, avec moi au travail du français, Dieu n'a pas une ethnie, n'a pas une langue. Alors c'est cela. Maintenant, Congolais, Nigériens, Béninois, après le coronavirus, Ali Bongo prend un grand bus, un grand bateau, pas un grand avion. Il embarque tout le monde. Tout le monde, il est pas. C'est ça après le corona. L'État prend toutes les églises en ferme. Maintenant, on dit, toi, tu sais quoi? Va des au Congo. Toi, Nigérien, des au Congo. Béninois. Si le Gabon ne peut pas faire ça, c'est que vous êtes des lâches. Aux États-Unis, il est interdit qu'un étranger soit pasteur. Dites ça, c'est une loi aux États-Unis. Si tu veux être prêcher, tu vas être en second. Mais pas leader. Pourquoi? Pour ne pas transmettre le collectif sauvage. Les mauvais esprits de ton pays, tu amènes ça dans ton pays. Quoi? Le temps de l'adoption. Le temps est venu. On doit se libérer. La libération du Gabon commence par là. On appelle chien, chat.
Si on ne fait pas ça, on ne serait jamais libéré. Il reste que 15 ans. Alors frère, j'avais quelque chose à vous dire. Vendredi, j'arrive. J'avais envie d'arriver jusqu'à la tribulation. Qu'est-ce qui se passera dans cette transition? Frère, on avait compris que la clé, c'est les 7 sceaux. Mais qu'est-ce disent les 7 sceaux dans cette transition? On va entendre ce que disent les 7 sceaux dans cette transition pour avoir la foi nécessaire. Parce que ça, on n'a pas dit que c'est la clé. Oui, mais que disent la clé là? Maintenant, on va comprendre que dit la clé là pour qu'on soit libéré. Maintenant, je dis après le coronavirus, les longs bus, avec les carreaux, même s'il faut les pirogues, on envoie tout le monde. Première délivrance du Gabon passe par là. Alors on se retrouve vendredi. Que Dieu vous bénisse.